Moi, je vis ici, je me protège. Celui qui s'amuse à venir ici, je vais bourrer son corps de plomb. Mes chers amis, je s'en vais. Je m'en vais prendre l'héritage de mon père. Ça se passe en Russie. Je s'en vais, je s'en vais, je s'en vais, je s'en vais. Sans fumée, sans alcool. Vous n'aurez plus d'enfants. Je s'en vais, Bogdanov. J'ai retrouvé ma famille en Russie. Aya Bogdanila Bogdanov. Aya Bogdanila Bogdanov. J'ai tout le pouvoir. Je suis américain et je suis russe. Je parle russe, j'écris russe et je suis américain. Si tu n'as pas peur de quelqu'un comme moi, c'est que toi, vraiment, tu es suicidaire. Tu n'as pas peur de quelqu'un comme moi? Les deux puissances mondiales réunies dans une seule personne, tu n'as pas peur de moi, c'est que toi, tu es juste suicidaire, c'est tout. Vous avez vu le film d'horreur que je suis en train de tourner là, voilà. L'actrice principale s'appelle Aya Bogdanila Bogdanov. Ça s'appelle, le film va s'appeler La menteuse 44. La Woloso menteuse 44. Voilà, ça sera le titre du film. Ça, c'est un bon titre, ça. Les États-Unis, c'est paradis sur terre pour tous ceux qui sont à Abidjan. La France, là, si tu as déjà fait plateau d'Abidjan, là, si tu as déjà fait plateau, c'est que tu as déjà fait Paris. Il n'y a pas de différence. Si c'est décor, vraiment, c'est que c'est décor des gens qui sont pauvres. Parce que prendre un habit de bébé, mettre cintre dedans, mettre pointe dans un mur et puis accrocher, ça c'est décor des gens misérables. Et nous, on ne vit pas comme ça aux États-Unis. On ne vit pas dans ce genre de conditions misérables. Vous voyez, non, c'est pourquoi souvent, quand vous dites, moi je vous vois souvent, vous prenez souvent des trucs là, et ramassez des gens qui vous envoient des trucs, et puis vous dites que vous connaissez ma vie, vous parlez de moi. Moi je suis là souvent, et puis nous on rit seulement. Souvent nous on rit, on se moque de vous, parce que, au fait, vous êtes dans un autre monde, vous ne pourrez jamais être dans le nôtre. Et même des gens qui sont ici pourront jamais être dans moi, mon monde, jamais. Des gens même qui vivent aux États-Unis ici pourront jamais être dans moi, mon monde. Il y a beaucoup qui vivent mieux que moi. Beaucoup d'Africains vivent mieux que moi. Mais il y a beaucoup qui pourront jamais m'atteindre mon niveau de vie. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Ici aux États-Unis, beaucoup d'Africains, je dis bien beaucoup d'Africains vivent mieux que moi. 10 fois mieux que moi. Mais ici aux États-Unis là aussi, il y a beaucoup d'Africains aussi qui ne peuvent même pas vivre la moitié de ce que moi je vis. Est-ce que vous avez compris? Laissez-moi vous dire maintenant. Cette chambre est une chambre d'enfant. Tout à l'heure, je vais vous montrer la chambre de Naël. J'ai fait exprès, moi je ne voulais pas montrer. Hein. Mais j'ai vu sa chambre, ça m'a tellement fait rire. D'abord, j'ai parlé du ventilateur. J'ai parlé du ventilateur. Les gens disent, oh, ventilateur, c'est pas obligé. D'autres même disent qu'en Occident, même partout, c'est ventilateur utilisé. D'autres même disent que dans la France, dans toute la France, que tout le monde utilise ventilateur. C'est-à-dire que eux, ils résument la vie des Français à leur misère. Ils résument la vie des Français. La vie des gens qui vivent en France. Eux, ils résument leur vie là à leur misère. C'est-à-dire que tout le monde utilise ventilateur en France. Le ventilateur en France est utilisé par des gens qui n'ont même pas de statut. C'est-à-dire que des gens même qui sont en deçà du seuil de la pauvreté. C'est des gens pauvres qui utilisent le ventilateur en France. Vous comprenez? Ce genre de ventilateur là, c'est les gens vraiment pauvres qui ont atteint un certain niveau de pauvreté qui utilisent ça. Et c'est les gens comme ça là, qui ont atteint le seuil de la misère, qui vont rester sur Internet et qui vont parler à des gens. Je peux comprendre que le ventilateur soit dans le plafond, ça veut dire qu'il a été fait comme ça. Donc la maison a été faite comme ça. Mais ça là, j'ai l'impression que c'est un sous-sol et que même en hiver, il fait tellement chaud là-bas que quelqu'un a besoin de mettre un ventilateur à côté. Sinon, c'est pas bon. Voici le ventilateur ici. Vous voyez le ventilateur là? Là. Ça c'est le ventilateur.
Maintenant, ça dit que... Attends, non, on va arriver après sur ton drap, là. On va arriver dessus. Ça, c'est la chambre. Vous voyez, non? Ça, c'est la chambre. Vous voyez le petit truc là, qu'elle a fait coucher là. Le truc déjà prend, le seul truc déjà, prend tout le lit. À côté, elle ne peut que mettre juste ces produits là qu'elle a mis là. Qui l'a envoyé aller faire vidéo dans la chambre même? Qui l'a envoyé aller faire vidéo dans la chambre? Donc, regardez, hein, ça c'est le lit de bébé qui est là, en haut là. C'est le lit de bébé qui est là, avec les habits de bébé accrochés là. On dit c'est décoration, décoration de misère. Ok. Et ça là, ça est sur le lit. Et là, ça est, ces produits-là sont là. Il n'y a plus de place pour elle. C'est fini. Il n'y a plus de place pour elle. Maintenant, on va continuer hein, parce que, vous voyez, non? Ça dit que le truc est là, sur le lit. Le ventilateur est au milieu, entre le lit du bébé et elle, son lit. Son lit est petit comme ça. C'est un lit d'une place. C'est un lit d'une place. Maintenant, regardez de l'autre côté. C'est-à-dire que vers le bas du lit, vers les pieds. Vers les pieds, tout est entassé là. Jusqu'à même en haut, même on a mis des trucs pour accrocher des choses. Voilà. Maintenant, comme un poisson reste un poisson, tellement son milieu naturel lui manque, elle est allée acheter un drap avec du poisson dessus. Pour ne jamais oublier d'où elle vient. C'est bien. Ça, c'est quelqu'un qui est nationaliste. Tu sais que tu viens du monde des poissons et tu fais tout pour ne jamais oublier d'où tu viens. Ça, c'est bien. Mais dis-toi, tu nous fais peur. Dis-moi, tu nous fais peur, sérieux. Dis-toi que tu nous fais peur, sérieux. Tu ferais mieux porter des cagoules, ça va nous arranger. Je vous amène voir la chambre de Naël. Regardez comment elle, sa petite chambre est. Je vous amène voir la chambre de Naël et son frère. Ça, c'est la chambre de Naël. Regardez, le lit de Naël est déjà plus grand que elle, son lit. Le lit de Naël est déjà plus grand que elle, son lit. Ça, c'est la chambre de Naël. Voilà. Voilà le lit de son petit frère. Voici la voiture de Naël qui est ici. Sa Range Rover qui est garée là. Et ça, c'est son truc qu'il aime bien jouer quand il est au lit là. C'est moi qui avais enlevé les choses comme la télévision ici. Il avait une télévision ici, j'ai enlevé ça. Ça, c'est chez Naël. Et ici aux États-Unis, quand il y a une chambre pour bébé, il y a forcément un placard pour le bébé. Pour le bébé. Ça, c'est le placard du bébé. Tu vois, non? Comme il n'est pas régulièrement ici, tout est rangé dans sa valise. Tout est rangé dans sa valise ici. Et puis ses bumpers sont là pour lui et son petit frère et tout et tout. Et puis ils sont de l'autre côté. Voilà. Je vais vous montrer encore. Ici, ça, c'est pas n'importe quelle couverture. C'est des couvertures qui coûtent cher. Et ça, c'est pour le bébé. Ça, c'est pour Ethan. Et ça, je voulais pas le faire, mais je serais obligé de le faire. C'est-à-dire que le lit de matelas, le lit de Naël coûte plus cher que elle-même son lit. Et le matelas, vous allez voir ici, c'est du Vibe. Coûte très cher, le matelas de Naël sur lequel il dort. C'est-à-dire que quand Naël est couché, quand il se réveille, tout son corps est massé. Voilà. C'est sur le matelas, ça là, lui dort. Voilà. Le matelas là, ça a coûté plus de $600. Matelas seulement, hein, sans compter le lit. Voilà. Maintenant, on va repartir. Donc, toi, tu dors sur un lit qui a la même taille que le lit de Naël, mais en plus pauvre que le lit de Naël. Et c'est toi qui parles. Et en plus, tu as vu comment le lit d'Ethan est grand. Ça veut dire que le lit de ton bébé ne vaut même pas le lit d'Ethan. Voilà. Tu as vu comment le lit d'Ethan est grand? Gaillard comme ça. Voilà. Les deux même peuvent dormir dedans. Et c'est toi qui as bouche sur les gens. Faut montrer chez toi, faut montrer chez toi. Ça, c'est juste chez mon enfant, ça. Chez moi à la maison, chez mon enfant. Voilà. J'ai pas encore montré une partie de mon chose, comment dire.
Parce que si je te... Parce que quand vous voyez, quand je dis que j'ai déjà montré tous les compartiments de ma chambre, de ma maison, vous faites rire. Ça me fait rire souvent. Parce que si moi, je prends caméra pour vous montrer ma chambre, il y a beaucoup qui ne, jusqu'à leur mort, qui ne pourront jamais dormir dans une chambre pareille. La télévision est gaillard au loin là-bas. Ça veut dire qu'il y a même un salon. Ça veut dire que c'est comme une suite dans ma chambre. Mais je vais vous montrer ça. Pas aujourd'hui peut-être, mais je vais vous montrer ça. Parce que je ne suis pas dans le concours avec quelqu'un. Je voulais juste faire chose. Même le lit dans lequel je dors. Ça veut dire que quand j'ai fini de te montrer, je vais te dire d'aller checker ça sur Internet. Et puis ils vont te dire le prix. Tu vas voir le prix sur lequel, le lit du prix sur lequel moi je dors. Tu vas voir le prix sur Internet. Et tu sauras que tu vas jamais payer ça jusqu'à ta mort. Jamais jusqu'à ta mort. Tu pourras jamais payer du pareil. Jusqu'à ta mort. Tu comprends, non? Donc, quand vous faites vos vidéos, ne prenez pas vos misères là pour croire que tout le monde vit comme vous. Non. Nous sommes aux États-Unis. Vous êtes en France. Comparez-vous entre vous. Comparez-vous entre vous. Vous pouvez vous comparer peut-être. Il faut connaître quelqu'un très bien ici en France, ici aux États-Unis, pour oser te comparer à lui. Mais je vous ai dit, je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Tu vois, non? Ce qui est ici, là, ce que je viens de te montrer, là, même chose là, il y en a encore chez sa mère. Même chose là. Même chose là. J'ai acheté ça encore chez sa mère là-bas. Les deux lits là, que vous avez vus là, tout et tout. Même là-bas encore même, parce que comme ils ne sont pas ici régulièrement, c'est pourquoi j'ai enlevé la télévision d'ici et puis j'ai amené ça là-bas. Donc là-bas même, dans la chambre de là-bas, ils ont télévision là-bas. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens. C'est toi qui vas venir parler aux gens. C'est ton ou qui peut égaler quelqu'un. C'est quoi tu as mangé et puis tu as osé même, tu penses un jour que, oui, on peut être même chose ou chose quoi. Toi, regarde. Tu dors dans une chambrette de misère, merde. On peut vivre dans des conditions désastreuses comme ça et puis oser dire qu'on est en Europe. Oser dire qu'on est en Occident. Quand moi je dis je vis en Occident, je respire l'Occident. Quand moi, Bob Lee, je dis je vis en Occident, je respire l'Occident. Vous vivez en Occident, toi tu vis en Occident et puis tu vis dans une chambrette comme quelqu'un qui loue une maison de Sikoji. Comme quelqu'un qui loue une chambre à la Sikoji, à Yopougon. Et tu vas dire que je suis en Europe. Ça fait 6 ans que je suis en Europe. Et tes conditions de vie, et tu es même fier de ça, tu montres. Tu es tellement fier de ta réussite. Parce que tu n'avais jamais vu ça. Tu n'avais jamais vécu comme ça de toute ta vie. Pour une fois, tu as au moins une chambre. Exiguë qu'elle est, mais tu as au moins une chambre. Donc tu te rends même pas compte que ça, c'est une boîte à conserve. Ce n'est pas une chambre. Nous, on n'appelle pas ça chambre. Ça, c'est couchette de bébé. Ce n'est pas une chambre. Et toi, ça fait ta fierté. C'est là que je comprends que, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là même? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Attends, c'est vrai, on dit c'est le game, c'est amusement, mais je peux pas quand même descendre jusqu'à ce... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi-même là, quand tu te mets sur ton lit pour faire vidéo dans la chambre là, ça ne te dérange pas, hein, ça ne te dit rien. Non, attends, sérieux, parlons sérieusement. Ça te dérange pas, hein, ça ne te dit rien. Pour toi, tu as trop réussi, quoi. Pour toi, tu es trop bien, quoi. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir, qu'il y a des filles à Abidjan qui louent des studios, soit à Cocody, soit à n'importe où, qui louent des studios, et chez elles, est plus jolie que là où tu es là. Est-ce que tu t'es dit ça un peu, en montrant chez toi comme ça? Est-ce que tu t'es dit qu'il y a des filles à Abidjan qui ont un enfant comme toi et qui n'ont jamais mis pied en France, qui n'ont jamais mis pied au Maroc, mais qui ont un enfant comme toi et qui ont 2 chambres salon et chez eux, il y a assez d'espace pour que leurs enfants s'amusent. Avant de montrer chez toi là, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu t'es dit que il y a des petites débrouillards il y a des petites débrouillardes qui sont choses comment déjà en Côte d'Ivoire en ce moment, qui se défendent bien et qui ont des gaillards studios chez elles,
Qu'elle paye même, c'est qu'elle paye là même, c'est plus cher que là où toi tu es là. Il y a des gens qui avaient même du respect, qui se disaient que, oh, peut-être que tout ce qu'on dit sur elle, peut-être ça peut être faux et tout et tout. Mais quand tu montres chez toi comme ça là, mais ça casse les gens. Parce que la petite, elle est assise, elle regarde sa télévision ou bien son téléphone. Et puis quand tu montres les trucs comme ça, et puis elle montre chez toi. Yo, non, depuis elle est en France, ça fait 6 ans, elle est en France, c'est dans ça la vie. Et puis elle est fière là. Alors moi, je n'ai jamais mis pied en France, hein. Et puis ici, là même, je n'ai même pas bon boulot. Mais moi, j'ai vis mieux que ça. Tu viens te ridiculiser encore. Mais c'est pas de ta faute, parce que tu connais pas. Pour toi, c'est un luxe. Garderie de chaussures, là. Pour toi, c'est un luxe. C'est-à-dire que toi, tu mets un petit lit qui n'a même pas la taille du lit de l'État. Tu mets ça là. Tu mets un petit lit d'une place pour toi-même. Et il y a un ventilateur au milieu. La chambre est bourrée, il n'y a plus de place. Tu as vu chez mon fils? Les 2 lits sont là. Et il y a de la place au milieu pour que les 2 jouent. Il y a de la place au milieu. Et il y a de la place ici, là même. Il peut monter dans sa voiture, faire ce qu'il veut. Tu vois un peu, non? Vous faites honte, quoi. Ça veut dire que c'est vous qui allez faire et puis on va manquer du respect aux gens de France alors qu'on n'a pas envie. Et notre intention, c'est d'encourager les gens de France à se battre. Mais de grâce, ne faites pas, on va leur manquer du respect. Ne pensez pas que votre vie que vous vivez en France, là, que c'est la vie de tous ceux qui vivent en Occident. La France, c'est une poubelle. Vous vivez vous vivez misérablement. Ça, il faut que quelqu'un vous le dise. Sérieux. Vous vivez misérablement. Ça, il faut que quelqu'un vous le dise. Sérieux. Je suis parti plusieurs fois en France. Vous vivez vraiment misérablement. Avec des routes exiguës. Il n'y a rien pratiquement là-bas. Des petites voitures. Des vieilles voitures. Vous n'avez rien en France. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne restez pas dans votre France là et puis avoir une petite boîte de cigarettes ou bien une boîte de sardines et puis tu dors dedans et puis tu vas croire que c'est comme ça que tous ceux qui sont en Occident vivent. Que sur ma porte là, que j'ai mis chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Que j'ai mis quoi? Système de sécurité là. Que c'est parce que je vis pas seul. Et toi, tu es bête. Hein? On t'a dit que je vis où même? Est-ce que tu sais le pays dont tu parles? On t'a dit je vis où? On t'a dit je vis où? Je vis aux États-Unis. Et j'ai une arme chez moi. Et j'ai des enfants. Tu comprends, non? J'ai des enfants et des visiteurs peuvent venir. Donc là où mon arme doit être gardée, je dois mettre un système de sécurité. C'est comme ça ici. Et je garde mon arme dans mon bureau. C'est quoi le système de sécurité? Quand mes enfants ne dorment pas avec moi, la plupart du temps, mon arme est avec moi, dans ma chambre. Quand mes enfants dorment avec moi, mon arme est enfermée dans mon bureau. Je suis un Américain et comme le premier amendement le donne, tout citoyen américain a le droit d'avoir une arme et se protéger lui-même. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas pour tes rêves là, tes conneries que toi tu penses là. C'est pas moi, je ne vis pas en fonction de tes rêves. Moi, je réalise tes rêves. Ce que tu vois à la télévision, et puis les gens, les Américains ont armes là. Voilà, moi j'ai armes aussi. Tu comprends maintenant? Là, ça, c'est à la télévision, tu vois ça, non? Tu vois Américain, il dort, et puis il attend beaucoup à la porte là, et puis il prend son arme là, non? Voilà, c'est comme ça aussi, moi, j'ai mon arme là. Donc quand j'entends un bruit bizarre, c'est comme ça que je prends mon arme. Voilà. Toi, tu vois ça à la télévision, non? Moi, je vis ça. Ce que toi, tu vois à la télévision là. Et puis tu vas jamais voir ça de tes propres 2 yeux là. Moi, je vis ça. Tu comprends, non? Et puis en plus, aux États-Unis, c'est pas tout Américain qui peut avoir une arme chez lui. Il faut être un Américain clean. C'est-à-dire que jamais avoir commis de crime. Tu comprends, mais non? Jamais avoir commis de crime pour que tu aies un permis d'arme, un permis de port d'arme. Donc, ça veut dire que quand tu vois un Américain qui a déjà un permis de port d'arme et une arme à la maison, il faut te dire que lui, là, il est trop propre aux yeux du FBI. Ça, c'est fédéral. Je vais te montrer la crosse de l'arme et tu sauras de quoi je parle. Je ne suis pas un plaisantin, moi. Tu comprends bien, non? Voilà. Parce que moi, je ne m'amuse pas. Tu t'amuses, tu viens chez moi ici. Si tu n'es pas invité, je vais bourrer ton corps de plomb. C'est comme ça y est. Je s'en va.
Je vous aime, mais je s'en vais. Vous n'aurez plus d'enfants. Je s'en vais, je s'en vais, je s'en vais.